Conformément à l'article 39 du règlement intérieur du Conseil, j'invite les intervenants principaux suivants à prendre part à cette séance. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, et Madame Joy Msuya, sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Et je donne la parole à Monsieur Jean-Pierre Lacroix. Distingués membres du Conseil de sécurité, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda et autres distingués ambassadeurs et représentants, je remercie le Conseil de sécurité de cette occasion d'intervenir sur la situation prévalente dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ferai une brève déclaration liminaire avant l'intervention de mes collègues Bintou Keïta et Joyce Msuya. Comme cela a été discuté avec la présidence du Conseil de sécurité en raison d'engagements antérieurs dans le cadre d'une visite officielle en République arabe syrienne, je ne serai sans doute pas en mesure de participer à l'ensemble de la séance et je prie les membres du Conseil de sécurité et les autres participants à travers vous, Monsieur le Président, de m'en excuser. Monsieur le Président, la réunion d'aujourd'hui se tient dans un contexte de détérioration majeure de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année, le M23 a lancé des opérations offensives de grande envergure dans l'est de la RDC avec l'appui des forces armées du Rwanda. Ces actions leur ont permis d'étendre leurs gains territoriaux de manière significative en l'espace de quelques semaines, tout en ouvrant un nouveau front dans le sud Kivu, d'où la MONUSCO s'est retirée le 30 juin 2024. Les Nations Unies sont profondément préoccupées par la reprise des hostilités qui a entraîné la prise de Saké, une localité stratégique située à quelques kilomètres de Goma, menaçant directement des millions de civils et les casques bleus déployés avec le mandat d'assurer leur protection physique. À cet égard, je me réfère à la déclaration du secrétaire général sur ce sujet qui vient d'être publiée et je me permets d'inviter les membres du Conseil et les autres participants à la consulter. Le 23 et 24 janvier, le M23 a tiré sur les positions de la MONUSCO et de la SAMI-DRC. Au cours des dernières 48 heures, 2 casques bleus de la MONUSCO appartenant au contingent sud-africain et un casque bleu uruguayen ont été tués dans l'accomplissement du mandat qui leur a été confié par ce Conseil. Je rappelle que ce mandat porte en particulier sur la protection des civils et le soutien à la lutte contre les groupes armés qui sévissent en RDC. 11 autres casques bleus ont été blessés et reçoivent des soins à l'hôpital des Nations Unies à Goma. Des soldats de la SAMI-DRC, la force de la SADC, à laquelle la MONUSCO apporte un soutien en vertu d'un mandat donné par ce Conseil, ont également été tués et blessés. Et il y a également de très nombreuses victimes civiles et des déplacements additionnels de populations importants dans un contexte humanitaire déjà extrêmement difficile. Je souhaite saisir cette opportunité pour exprimer au nom du secrétaire général des Nations Unies nos plus profondes condoléances aux familles des casques bleus décédés, ainsi qu'à leur gouvernement et au peuple sud-africain et uruguayen. Et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J'exprime également mes condoléances au gouvernement des pays contributeurs de troupes de la SAMI-DRC et aux familles des victimes. Je rends hommage de tous les casques bleus de la MONUSCO dans l'accomplissement de leur mandat visant à protéger les civils et contrer la menace posée par les groupes armés. Et je saisis cette occasion pour rappeler que les attaques contre les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre.
Mr. President, distinguished Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sachant que le sort de Goma et de ses millions d'habitants n'est pas encore déterminé, la MONUSCO s'est efforcée de s'acquitter de son mandat de protection des civils, bien souvent moyennant un coût important, tout en mettant tout en œuvre pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel. À cet effet, ces positions ont été renforcées en coordination avec les FRDC et la SAMIDRC afin d'empêcher que les M23 ne progressent encore vers Goma. Des mesures ont aussi été prises pour garantir le réapprovisionnement rapide des contingents de l'ONU basés dans les zones contrôlées par les M23, notamment Jiwanja, Kayambayanga et Kichanga. La mission a activé ces mesures d'urgence afin de faciliter les opérations Casevac et Medevac telles que prévues. Madame Bintou Keïta vous fournira davantage de détails sur les mesures prises par la mission pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent, tout en mettant tout en œuvre pour garantir la sûreté du personnel de l'ONU et de ses installations. Monsieur le Président, en ces heures critiques, sachant que la vie de nombreux civils casques bleus sont menacés, le respect du mandat du Conseil par ailleurs menacé, la MONUSCO demeure déterminée à préserver son mandat en dépit des difficultés. Le Conseil doit rendre hommage aux sacrifices consentis par les casques bleus qui ont sacrifié leur vie en poursuite de ce noble objectif, en sendant un message un peu plus clair au M23 et à ses soutiens, à savoir leurs agissements et la menace qui pèse sur la vie des civils et de l'ONU ne sera tolérée. Toutes les parties au conflit doivent respecter le droit international humanitaire. distingués membres du Conseil, il est impératif que le M23 cesse immédiatement ses hostilités et se retire des territoires occupés. La violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC constitue une atteinte aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Les Nations Unies continueront de collaborer avec les principaux acteurs pour encourager les parties prenantes à reprendre les négociations dans le cadre du processus de Luanda que les Nations Unies soutiennent totalement. Dans ce contexte, je tiens à rappeler les progrès significatifs réalisés au cours des derniers mois dans le cadre de ce processus. Il est crucial que ces acquis ne soient pas perdus. Le retrait des forces rwandaises de l'Est de la RDC doit être effectif. Le plan de neutralisation des FDLR doit être mis en œuvre. Et le mécanisme de vérification ad hoc renforcé doit être pleinement opérationnalisé. Les populations menacées par cette offensive du M23 et les pays contributeurs qui ont mis leurs soldats et leurs policiers à la disposition des Nations Unies pour assurer leur protection s'attendent à une réponse ferme de ce Conseil permettant de rétablir un environnement propice à la poursuite des efforts politiques visant à trouver une solution durable à la crise actuelle. Il est encore possible d'éviter le pire pourvu que ce Conseil agisse sans délai. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Lacroix pour son exposé. Et je donne maintenant la parole à Madame Bintou Keïta. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, merci d'avoir convoqué cette séance d'urgence afin de nous permettre d'aborder les faits nouveaux alarmants survenus dans l'Est de la RDC. Le 23 janvier, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwani, a été blessé sur le champ de bataille. Il est ensuite décédé. À ce jour, la MONUSCO a perdu 3 casques bleus qui essayaient de protéger Sake et Goma contre le M23. Je tiens à adresser toutes mes condoléances à la République démocratique du Congo, à son gouvernement, à sa population, ainsi qu'au gouvernement des pays qui fournissent des contingents, ceux qui ont perdu la vie dans le cadre de l'exécution de la mission, du mandat de la mission. Je souhaite aussi un prompt rétablissement aux blessés, y compris nos 11 casques bleus de la MONUSCO. Aujourd'hui, bien que la MONUSCO appuie les efforts sur le terrain, la FRDC, les M23 et les forces rwandaises ont pénétré le site de Munigi, ainsi que les abords de la ville de Goma, entraînant la panique et la fuite des populations. Les routes sont bloquées, l'aéroport ne peut plus être utilisé aux fins des évacuations ou des efforts humanitaires. Le M23
a déclaré l'espace aérien de Goma fermé. En d'autres termes, nous sommes pris au piège. Je demande au Conseil d'agir maintenant pour préserver la population civile, les travailleurs humanitaires et l'ensemble du personnel de l'ONU. Monsieur le Président, lorsque j'ai présenté le dernier rapport en date du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo le 9 décembre, le mouvement du 23 mars, le M23, avec le soutien actif des forces armées rwandaises, avait consolidé son occupation de la province du Nord Kivu, multipliant par 2 le territoire contrôlé par rapport à 2012. Aujourd'hui, le M23 a étendu sa présence au Nord Kivu et a progressé encore dans la province du Sud Kivu, dont s'est retirée la MONUSCO en juin 2024. Il a reçu des renforts, des fournitures pour consolider ses positions le long de plusieurs axes, tant au sud qu'au nord de Goma. Il convient de noter qu'il a déployé de lourdes présences à proximité de Sake, à 25 km à l'ouest de Goma, et progresse à Munigine, à 9 km au nord de Goma. Conformément à son mandat de protection des civils, la MONUSCO a renforcé son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en partageant renseignements, en participant à des exercices de planification tactique et en prenant une part active au combat aux côtés de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI-DRC. La MONUSCO a activé l'opération Springbok 3 et déployé une force de réaction rapide, un bataillon de déploiement rapide, un bataillon de réserve et une section des forces spéciales ainsi qu'une batterie d'artillerie afin de consolider ses positions pour contrer l'avancée du M23. Sur fond de déplacement permanent des populations qui fuient pour se sauver ou qui sont utilisées comme boucliers humains, la réponse militaire, en particulier l'utilisation de l'artillerie de la MONUSCO, est calibrée avec soin afin d'éviter des victimes parmi les civils et nos forces sur le terrain pour éviter aussi d'endommager les installations civiles. L'ONU a aussi, de manière temporaire, déplacé le personnel non essentiel de Goma. Ces efforts se poursuivent. Cette mesure vise à garantir la sécurité du personnel tout en maintenant les opérations essentielles de l'ONU dans la province. Ces déplacements ne changent en rien l'engagement indéfectible de l'ONU à fournir de l'aide humanitaire et à protéger les civils au Nord Kivu. Le brouillage GPS, les incidents ont repris plus intensément que jamais. Ces attaques nuisent à la protection des civils et entravent la sûreté et la sécurité du personnel de l'ONU. La mission est prête à fournir des documents à l'appui de la plainte présentée par la RDC auprès de l'OACI et encourage les membres à faire de même. Alors que la position robuste de la MONUSCO à l'appui des FARDC et de la SAMI-DRC a contribué à lutter contre la mésinformation et la désinformation, les autorités congolaises et la MONUSCO continuent de coordonner leur communication conjointe pour garantir la transmission d'un message clair et à l'unisson. Il n'en demeure pas moins que je me dois d'attirer l'attention du Conseil sur une augmentation inquiétante des discours de haine menés par des affiliés au M23 en ligne. Ces discours de haine
me cible moi en tant que représentante spéciale du secrétaire général, mais aussi le porte-parole de la mission qui a fait l'objet de menaces de violences sexuelles. Je demande aux autorités congolaises de condamner sans embâche les discours de haine qui ciblent tout particulièrement les défenseurs et défenseuses des droits humains et les acteurs et actrices de la société civile. À ce stade, 32 défenseurs des droits humains au moins ont contacté la MONUSCO pour demander des mesures de protection. En réponse, la mission a mis en place des mécanismes individuels de protection avec les réseaux de droits humains. Plus que jamais, nous devons trouver une solution politique. Une déplacée du Nord Kivu a récemment insisté que même la Seconde Guerre mondiale s'est terminée grâce au dialogue. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. À ce titre, la rhétorique hostile et les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place à des échanges et des actions constructives. Je salue les efforts de la communauté internationale pour préserver ce processus, surtout après le sommet avorté du 15 décembre 2024. Concrètement, j'appelle aussi le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais, à cesser son appui au M23 et à déployer au plus vite ses délégués dans le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour compléter les effectifs de l'Angola et de la RDC. J'appelle de plus la RDC à mener des efforts significatifs pour neutraliser les FDLA. Je réaffirme l'engagement de la MONUSCO à soutenir ces efforts en lien avec son mandat. En parallèle, j'encourage une synergie étroite entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi en cours de revitalisation. Pour favoriser des avancées notables, il faudrait faire des concessions. Notamment, le M23 devrait se retirer immédiatement vers les positions d'avant le 4 août. J'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations de protéger les civils dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Les infrastructures civiles fournissant des services essentiels aux civils ne doivent également jamais être prises pour cible. Monsieur le Président, alors que l'Angola se prépare à présider l'Union africaine en février, je soutiens un deuxième sommet quadripartite de la SADC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, pour renforcer les efforts de paix. Il serait également crucial de convoquer d'urgence un nouveau sommet tripartite entre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, la République démocratique du Congo et le Rwanda. De plus, il sera crucial de tenir le 12e sommet du mécanisme de suivi régional du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour relancer l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. J'encourage la présidence de l'Angola à l'Union africaine de promouvoir l'inclusion des femmes dans les initiatives de paix. En RDC, cela pourrait passer par la mise en œuvre de la stratégie nationale pour une masculinité positive, ainsi que l'établissement du comité interministériel et du Conseil national du genre et de la parité prévu dans la loi de 2015 sur la parité. Monsieur le Président, la MONUSCO accompagne les efforts visant à tenir tous les responsables de violation des droits humains redevables. Il est ainsi important d'identifier les victimes pour leur rendre justice, tout en réduisant le risque de répétition de la violence, y compris celle basée sur le genre. En complément, des mandats internationaux doivent être émis contre ceux qui alimentent l'insécurité et commettent des violations des droits humains et du droit international humanitaire. Avec l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Wang Xia, et tous mes autres collègues,
J'appelle le Conseil à prendre des mesures décisives, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs des violations. Aucune exception ne doit être faite. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie Madame Keita pour son exposé. Je donne maintenant la parole à Madame Joyce Msuya. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, merci de me donner la possibilité d'intervenir au Conseil au sujet de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, la crise dans l'est de la RDC est à un moment périlleux. La situation se détériore très rapidement et si les hostilités se propagent à Goma, un centre urbain densément peuplé, les retombées sur les civils pourraient être dévastatrices. Plus de 21 millions de personnes ont déjà besoin d'assistance dans le pays. Il s'agit d'un des chiffres les plus élevés à travers le monde. Près d'1 million de personnes ont déjà fui dans les pays voisins. L'escalade dans l'est du pays risque d'exacerber encore cette situation humanitaire difficile. Dans le nord et dans le sud du Kivu, des centaines de civils ont été tués et blessés ces dernières semaines. Des centaines de milliers ont dû fuir leurs maisons ou leurs abris, souvent à maintes reprises, pour échapper aux échanges de tirs, aux frappes, surtout aux alentours de Sake et Minova. L'accès humanitaire est limité en raison de l'insécurité qui prévaut. Les hôpitaux, y compris ceux d'Endosho et de Keshero à Goma, ont dépassé leur capacité. Les infrastructures médicales de Minova sont en difficulté pour venir en aide à des centaines de personnes ayant besoin de traitement suite à des blessures liées à des échanges de tirs ou de shrapnel. Les bombardements des sites de personnes déplacées surpeuplées à Sake, à Minova et dans les alentours ont fait des victimes, y compris parmi les enfants. Des abris ont été détruits, ce qui suscite la panique et le déplacement. Je suis préoccupée par les retombées sur les femmes et les filles. Nous savons que les violences sexuelles et sexistes ont augmenté de 300% ces dernières années. 2/3 des cas sont à déplorer dans les trois provinces de l'Est, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de défendre le droit international humanitaire et les droits humains. Il a appelé à un accès humanitaire immédiat et sans entrave aux populations dans le besoin. Je me fais l'écho de cet appel. Nous exhortons les parties à protéger les civils et les infrastructures critiques dont les civils dépendent. Nous appelons à respecter les sites de déplacement qui sont des sites civils. Nous appelons à éviter des systèmes explosifs et autres artilleries lourdes dans des zones peuplées. C'est particulièrement important alors que les hostilités risquent de toucher Goma et que nous courons un risque de conflit dans des zones urbaines. Toutes les parties doivent s'assurer de préserver les civils et les infrastructures civiles dans le cadre des opérations militaires. Monsieur le Président, en ces temps difficiles, nos partenaires humanitaires poursuivent courageusement et de façon inlassable leurs efforts pour mener à bien des opérations vitales en négociant les possibilités d'accès, en fournissant des soins de santé critiques via nos partenaires, notamment des ONG chargées d'acheminer une assistance médicale et alimentaire. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, afin de faire face à cette crise humanitaire et éviter qu'elle ne s'aggrave, j'ai 3 requêtes. Premièrement, j'exhorte le Conseil et ses membres à peser de tout leur poids pour s'assurer que le droit international humanitaire soit respecté par toutes les parties. Les civils doivent être protégés.
Les sites de déplacement des civils et les infrastructures médicales doivent être protégés. Un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave à ceux qui sont dans le besoin doit être garanti. Deuxièmement, alors que nous entamons l'année et que de nombreuses sources de financement sont indisponibles ou retardées pour différentes raisons, un financement adéquat et durable est nécessaire pour permettre l'action humanitaire d'urgence. Face à l'ampleur et la gravité de la situation, nous avons mobilisé 17 millions du CERF pour procéder à des interventions vitales immédiates. Toutefois, que les choses soient claires, des ressources supplémentaires sont urgemment nécessaires. Troisièmement, j'exhorte les membres du Conseil et tous les États membres à peser de tout leur poids pour mettre fin aux hostilités. L'ampleur des souffrances en RDC requiert notre attention urgente. Le sort des femmes, des hommes, des enfants de ce pays ne saurait rester ignoré. Merci. Souya for her briefing. Je remercie Madame Msuya pour son intervention. La parole est maintenant aux membres du Conseil souhaitant faire des interventions. La parole est à la France. Monsieur le Président, je remercie tout d'abord le secrétaire général pour les opérations de paix, la représentante spéciale du secrétaire général et la sous-secrétaire générale pour les affaires humanitaires. Je salue la présence parmi nous de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui en raison de la détérioration rapide de la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, de la prise de Saké et de l'encerclement de Goma par le M23, permis par le soutien actif des forces de défense du Rwanda. La situation est grave et ce Conseil doit en prendre la mesure. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Elle exprime sa très vive préoccupation quant à la dangereuse escalade du conflit dans le Nord Kivu, autour de Goma. Elle condamne fermement l'offensive en cours, conduite par le M23, activement soutenue par le Rwanda. La présence en République démocratique du Congo d'une force militaire étrangère contre la volonté de l'État congolais est une violation claire de la Charte des Nations Unies. Cette offensive, comme le soutien aux groupes armés par toutes les parties, fait porter un risque majeur sur la sécurité des populations civiles et conduit actuellement au déplacement de dizaines de milliers de civils. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle instamment à un retour au cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé hier au président Kagame et Tshisekedi, avec lesquels il s'est entretenu. Le dialogue engagé dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, avec le plein soutien de la France, doit reprendre sans délai. Un processus politique doit redémarrer. La France est prête à l'appuyer. La force n'est pas une option. Dans ce cadre, la France appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre du processus de Luanda. Enfin, la France exprime tout son soutien à la MONUSCO, qui joue un rôle indispensable pour la protection des civils et dont le mandat a été renouvelé à l'unanimité le 20 décembre dernier. Nous condamnons fermement les attaques menées par le M23 à son encontre, qui ont déjà conduit à la mort de plusieurs casques bleus ces derniers jours. Nous rappelons que les attaques contre les casques bleus sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Nous saluons le courage des soldats déployés dans le cadre de la MONUSCO et nous exprimons nos condoléances aux familles de ceux ayant fait le sacrifice ultime, ainsi qu'à l'Afrique du Sud, à l'Uruguay et au Malawi. La France condamne également toutes les mesures qui entravent la capacité de la MONUSCO à mener à bien son mandat,
en particulier le déploiement de systèmes de missiles sol-air et de brouillage des signaux GPS dans les zones contrôlées par le M23, avec le soutien direct des forces de défense rwandaises. Monsieur le Président, les réactions de la communauté internationale doivent être à la mesure des conséquences humanitaires et politiques que provoque l'offensive en cours du M23, soutenue par les forces de défense du Rwanda. La France appelle l'ensemble du Conseil de sécurité à se mobiliser et à condamner d'une même voix cette menace grave à la paix et à la sécurité régionale et internationale, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a à nouveau fait ce matin dans des termes très clairs. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France pour son intervention. Je donne la parole à la Sierra Leone. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des membres A3+, à savoir l'Algérie, le Guyana, la Somalie et mon pays, la Sierra Leone. Nous remercions très sincèrement le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, la représentante spéciale Madame Bintou Keïta et la sous-secrétaire générale Joyce Msuya pour leur exposé complet et détaillé sur la situation alarmante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous nous félicitons de la participation de son Excellence Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Nous saluons les représentants du Rwanda, de l'Angola, de l'Uruguay et de l'Afrique du Sud. Leur participation à cette réunion est importante. Avant tout, nous faisons part de nos condoléances au gouvernement de la RDC et à la famille du général Peter Chirimwami, gouverneur du Nord Kivu. Nous sommes solidaires avec les familles des casques bleus de l'ONU qui ont perdu la vie et des membres du contingent de la SAMI RDC qui ont perdu la vie. Nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. Nous faisons part de notre solidarité avec l'ONU et avec les acteurs humanitaires sur le terrain qui poursuivent leur travail indispensable dans des conditions profondément difficiles et dangereuses. Monsieur le Président, ces derniers jours, les A3+, ont été en contact avec un nombre important de parties prenantes pour évaluer comment le Conseil pouvait venir en aide à la population congolaise et mettre fin aux violences dans l'est du RDC suite à l'interruption du cessez-le-feu par le M23. Nos consultations avec les gouvernements de la RDC et du Rwanda, ainsi que nos discussions avec le secrétariat de l'ONU, nous ont renforcés dans notre conviction, à savoir que la solution au conflit doit être politique et non militaire. Dans ce contexte, nous affirmons que les processus de Luanda et de Nairobi sont des solutions viables pour la paix. Soyons clairs, lorsque nous appelons à une solution politique, nous indiquons également que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée par tous les acteurs, étatiques et non étatiques. Au vu de l'évolution de la situation en RDC, nous aimerions insister sur les éléments suivants. Premièrement, nous condamnons fermement la prise pour cible de casques bleus et du personnel militaire de la SAMI RDC lors de l'offensive du M23. Nous félicitons la MONUSCO qui préserve sa posture de défense pour protéger les civils et s'acquitter de son mandat. Nous appelons à une coordination constante entre la MONUSCO, les FARDC et la SAMI RDC conformément au mandat en vigueur et aux résolutions pertinentes du Conseil. Nous condamnons fermement le leurrage et le brouillage de signaux GPS utilisés par la MONUSCO. Nous appelons le mouvement M23 à cesser ses activités de brouillage. Alors que la communauté internationale se concentre sur l'évacuation des citoyens, des diplomates et du personnel, n'oublions pas non plus la sûreté et la sécurité de la population congolaise qui n'a nulle part où aller. La protection de millions de civils congolais est une priorité centrale pour le A3+. Nous exhortons la MONUSCO à continuer à protéger la population et les infrastructures civiles critiques à Goma. Deuxièmement, nous appelons les rebelles du M23 AFC à cesser les hostilités, à mettre fin aux offensives
et à regagner les zones de pré-cantonnement déterminées. Il convient également de reprendre le processus de Nairobi pour faire taire les armes. Comme nous l'avons dit, la solution repose dans un dialogue politique. Étant donné l'évolution de la situation, les A3+, appellent les partis à œuvrer de bonne foi afin de créer les conditions propices à la paix. Dans ce contexte, nous appelons le gouvernement de la RDC à travailler de bonne foi avec les parties prenantes pertinentes, à s'engager à la neutralisation des FDLR tel que le prévoit le plan harmonisé dans le cadre du processus de Luanda. Nous appelons le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda à reprendre les discussions diplomatiques sous la houlette du processus de Luanda afin de parvenir à une solution pacifique pérenne au conflit dans la région, notamment pour ce qui est de la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces hors du territoire de la RDC. Troisièmement, nous appelons tous ceux qui appuient les avancées du M23 à mettre fin à cette assistance, étant donné que cela hypothèque la paix et la stabilité à long terme de la RDC et de la région. Nous sommes vivement préoccupés par le communiqué du 25 janvier du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. Ce communiqué exacerbe les tensions et sape les perspectives de paix. Le gouvernement de la RDC doit compter sur l'appui du Conseil dans ses efforts visant à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale afin de protéger sa population. Nous appelons également le Conseil à contribuer à la désescalade et à éviter de pointer du doigt telle ou telle partie au conflit. Nous appelons à appuyer les processus de Luanda et de Nairobi. Il convient de s'assurer qu'aucun acteur externe, délibérément ou non, ne contribue à la poursuite du conflit entre le Rwanda et la RDC, notamment en fournissant des armements ou d'autres ressources. Quatrièmement, nous appelons à la reprise du processus de Nairobi. Nous appelons le gouvernement de la RDC à s'engager en faveur de ce processus. Nous appelons les responsables africains à œuvrer de concert avec les parties prenantes et à revitaliser le processus avec le plein appui de la communauté internationale. Alors que nous appelons à mettre fin à l'offensive en cours, la communauté internationale doit agir immédiatement, appuyer la MONUSCO afin d'alléger la crise humanitaire grave qui fait rage dans l'est de la RDC. D'après l'OCHA, près de 6,5 millions de personnes sont déplacées dans le pays. 34 000 personnes ont été déplacées très récemment. Des hôpitaux d'urgence à Goma sont dépassés. Près de 290 civils sont blessés, dont 90 en situation critique. Nous devons nous unir en faveur de la MONUSCO et des agences de l'ONU pour fournir une assistance médicale vitale. Nous sommes préoccupés d'apprendre que près de 80% de l'infrastructure électrique et d'approvisionnement en eau de Goma a été endommagée en raison de l'offensive du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. Qui plus est, près de 400 000 enfants sont déscolarisés en raison de la fermeture des écoles dans la région. En guise de conclusion, nous sommes reconnaissants au président de l'Angola et à l'ancien président du Kenya, M. Kenyatta, pour leur engagement infaillible en faveur de la paix dans l'est de la RDC et leur contribution importante en faveur des processus de Luanda et de Nairobi respectivement. Nous nous faisons l'écho de l'appel de M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, qui a appelé toutes les parties à s'engager en faveur de processus de paix sous la houlette des processus de Luanda et de Nairobi. Merci. Je remercie la Sierra Leone pour son intervention. La parole est aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants et merci à la représentante spéciale Keita pour son rôle de chef de file à la tête de la MONUSCO face à une escalade grave du conflit dans l'est de la RDC. Merci à la sous-secrétaire générale Msuya. Je salue la participation de la ministre des Affaires étrangères de la RDC à notre réunion. Chers collègues, nous condamnons sans embâche
les hostilités du M23 et du Rwanda contre Goma et Sake. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des confrontations qui mettent en danger les civils et ont déplacé des dizaines de milliers de personnes supplémentaires alors que la population fuit les combats. Les États-Unis saluent le rôle de la MONUSCO qui a pris des mesures fermes pour défendre Sake et Goma face aux avancées du Rwanda et du M23. Nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles de tous les casques bleus qui ont perdu la vie dans ces attaques et nous félicitons tout le personnel de la MONUSCO pour son courage et ses efforts de protection des civils lors de ces attaques. L'utilisation d'artillerie de pointe, notamment de brouillage de GPS et de l'orage, entrave les efforts humanitaires, met en danger la MONUSCO et met également en danger tous ceux qui fuient les violences. Ces actions doivent cesser immédiatement. L'utilisation indiscriminée d'artillerie met en danger les civils alors que des bombes tombent à proximité de sites de personnes déplacées. Les responsables du M23, d'autres groupes armés et du Rwanda doivent émettre des ordres clairs, à savoir qu'il est interdit de cibler les civils et les sites de personnes déplacées. Chers collègues, il ne saurait y avoir de solution militaire à la situation en RDC. Pour parvenir à une paix pérenne, toutes les parties doivent honorer leurs engagements au titre du processus de Luanda, conformément aux termes établis par le président de l'Angola. Nous appelons à l'opérationnalisation d'un mécanisme de vérification ad hoc. Nous appuyons les efforts de l'ancien président du Kenya, Kenyatta, en négociation avec le M23. Toutes les parties au conflit doivent respecter le cessez-le-feu en vigueur depuis août et doivent mettre fin aux confrontations. Nous appelons les partenaires de la région des Grands Lacs à utiliser les outils diplomatiques à leur disposition pour insister sur ce message. Il convient de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Il convient de mettre fin à toute forme d'appui aux groupes armés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Toutes les parties doivent défendre les droits humains et le droit international humanitaire et garantir un accès immédiat et sans entrave aux populations dans le besoin d'assistance humanitaire. Les États-Unis sont alarmés par les informations du groupe d'experts de l'ONU faisant état de la création d'une administration parallèle, de recrutement forcé ou encore d'exploitation illicite de zones minières dans les régions contrôlées par le M23. À nouveau, nous condamnons fermement les discours de haine et la xénophobie, ainsi que les politiques ciblant certaines ethnies. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que les responsables du conflit, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC rendent des comptes. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis pour son intervention. Je donne maintenant la parole à la Grèce. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le secrétaire général adjoint Lacroix, la représentante spéciale Madame Keita et la sous-secrétaire générale Msuya pour leurs exposés à l'occasion de cette réunion. Nous saluons la participation de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Nous saluons la représentante spéciale Keita et la MONUSCO qui poursuivent leurs efforts dans ces circonstances difficiles, dans ce contexte d'escalade de la crise et dans un contexte de détérioration des relations entre la RDC et le Rwanda. J'aimerais mentionner 4 points. Nous condamnons les violations flagrantes du cessez-le-feu suite aux avancées du M23 dans le Nord Kivu. Le M23 doit revenir sur ses positions précédentes et mettre fin au siège de Goma. Les menaces de saisie de Goma par le M23 sont inacceptables.
Comme l'indique le groupe d'experts, la présence de troupes du Rwanda sur les territoires congolais en appui au M23 nous préoccupe. Nous appelons le Rwanda à cesser l'appui du M23 et à retirer ses forces. Nous rappelons l'importance de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Il convient également de garantir la neutralisation des FDLR par la RDC. Il est important que tant la RDC et le Rwanda se réengagent en faveur du cessez-le-feu, mettent en œuvre le dialogue politique et toutes les décisions convenues au titre du processus de Luanda. Nous saluons le président de l'Angola pour ses efforts en faveur de la paix. Il mérite l'appui du Conseil. Pour des questions de principe, mon pays estime qu'il convient d'appuyer le concept au problème africain des solutions africaines. Troisièmement, nous devons nous concentrer sur les conditions humanitaires, notamment dans le Nord Kivu, qui sont déplorables. Toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire et garantir l'accès humanitaire sans entrave. Quatrièmement, nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles des acteurs de la paix tués. Nous faisons part de nos condoléances à l'Afrique du Sud, au Malawi, au l'Uruguay. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées. Nous insistons sur le fait que les attaques contre les casques bleus et les attaques contre la MONUSCO sont des raisons d'adoption de sanctions. Enfin, la MONUSCO doit pouvoir pleinement s'acquitter de son mandat et répondre aux besoins urgents. La protection des civils et du personnel humanitaire est une priorité centrale. Merci. Je remercie le représentant de la Grèce pour cette intervention. La parole est à la Slovénie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général adjoint Lacroix, la représentante spéciale Keita et la sous-secrétaire générale Msuya pour leur mise à jour sur la situation alarmante dans l'Est de la RDC. Les mots ne suffisent pas à décrire l'ampleur et la gravité de la situation dont nous sommes témoins au Nord Kivu. Alors que je vous parle, nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou silencieux face à ces événements. Monsieur le Président, la Slovénie est vivement alarmée par la récente rapide escalade de la violence dans l'Est de la RDC. La saisie de vastes pans de territoire, les déplacements de centaines de milliers de civils et la violation flagrante du droit international sont autant d'atteintes directes à la paix et à la stabilité de la région. Elles sapent les processus de Luanda et de Nairobi, constituent une violation des accords de cessez-le-feu. La prise de Minova et de Sake, parallèlement à la menace qui pèse sur Goma, suscite nos vives préoccupations et pourrait avoir des conséquences sécuritaires et humanitaires catastrophiques. Nous condamnons catégoriquement les agissements des M23 et exigeons la cessation immédiate de toutes les hostilités. Nous leur demandons de cesser immédiatement toutes les attaques visant Goma et de mettre un terme à tous les plans visant à prendre tout ou partie de la ville. Nous demandons le retrait intégral et sans condition de leurs forces des territoires qui ont été saisis. Nous réitérons notre appel vigoureux au Rwanda afin qu'il cesse immédiatement de soutenir les M23 et retire pleinement ses forces du territoire de la RDC. Toute présence militaire non autorisée en RDC est une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'intégrité et de la souveraineté territoriale de la RDC. Dans le même temps, nous exhortons la RDC à cesser toute coopération avec les FDLR et autres groupes armés, à respecter les engagements en droit international et en vertu des accords régionaux. Nous exhortons le Rwanda et la RDC à prendre des mesures déterminées afin d'apaiser les tensions dans leurs relations. Nous les engageons à reprendre le dialogue et accorder la priorité à la paix, à la stabilité et au bien-être de la région. Les conséquences des déplacements sont graves. Les préoccupations relatives à la vulnérabilité accrue des femmes et des enfants confrontés aux risques répugnants de violences sexuelles et fondées sur le genre est élevée. Nous mettons en garde contre l'aggravation des divisions ethniques et les discours de haine. Nous rappelons à toutes les parties les obligations qui leur reviennent. Nous leur demandons de respecter le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme. Nous leur demandons de garantir la protection des civils et de s'abstenir de toute action, y compris le retour aux armes lourdes qui a des effets dévastateurs sur les zones densément peuplées, notamment les camps de déplacés. Monsieur le Président, nous condamnons sans équivoque les attaques et les menaces visant la MONUSCO et son personnel, ainsi que la SAMI DRC. Nous pleurons
les pertes tragiques de ceux et celles qui ont consenti le sacrifice ultime. Nous adressons nos condoléances à leurs familles. Nous sommes solidaires des blessés, auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement. Ces agissements ne sont pas simplement un affront à ceux et celles qui servent au sein de la MONUSCO, mais constituent un crime de guerre et une atteinte aux valeurs mêmes de la communauté internationale, une atteinte à la paix elle-même. Ces agissements exigent justice et application du principe de responsabilité. Nous sommes reconnaissants à l'ensemble des pays qui fournissent des contingents et des forces de police pour leur sacrifice, leur contribution aux efforts de l'ONU en RDC. Nous sommes à leur côté en ces heures difficiles. Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un mois de cela, les 15 membres du Conseil levaient la main à l'unisson pour proroger le mandat de la MONUSCO. Ce vote ne fut pas simplement symbolique. Il s'agissait d'un engagement en faveur des hommes, des femmes, casques bleus et au-delà, dont la tâche consiste à protéger les civils dans l'est de la RDC, à soutenir les efforts de paix dans l'est de la RDC. Ils mettent leur vie en jeu au quotidien. Aujourd'hui, ces hommes, ces femmes, aux côtés de millions de civils innocents, sont confrontés à une menace mortelle. Nous pleurons les pertes tragiques de ceux et celles qui ont consenti le sacrifice ultime et sommes solidaires de tous les autres. Chers collègues, la communauté internationale et le Conseil ne peuvent pas se permettre de demeurer passifs face à cette crise. Nous avons clairement entendu les appels lancés au Conseil afin qu'il s'exprime clairement. Il est de notre responsabilité de les soutenir. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la Slovénie pour son intervention et donne la parole au Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Je tiens pour commencer à remercier l'ensemble des intervenants principaux aujourd'hui, en particulier la représentante spéciale Keita pour son rôle de premier plan indéfectible. Nous nous félicitons de la participation du ministre des Affaires étrangères de la RDC à cette réunion, ainsi que de la présence des représentants du Rwanda, de l'Angola, de l'Uruguay et de l'Afrique du Sud. Monsieur le Président, les casques bleus de la MONUSCO et son personnel font preuve de courage pour exécuter le mandat de notre Conseil en les circonstances les plus difficiles qui soient. Le Royaume-Uni réitère clairement aujourd'hui que les attaques visant les casques bleus de l'ONU sont inacceptables et pourraient constituer des crimes de guerre. Nous rappelons aussi que la planification, l'organisation, le parrainage ou les attaques qui sont menées contre les casques bleus de la MONUSCO pourraient constituer un motif de sanction de la part de l'ONU. Le Royaume-Uni adresse ses condoléances aux familles des casques bleus de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay, qui ont perdu la vie en servant la MONUSCO. Nous adressons nos vœux de prompt rétablissement aux casques bleus qui ont été blessés. Le Royaume-Uni adresse aussi ses condoléances aux familles des membres de contingent de la mission SAMI-DRC qui ont perdu la vie à l'appui de la stabilité et de la sécurité de la RDC. Ce faisant, nous sommes conscients du fait que le nombre de victimes évolue d'heure en heure. La RDC et la région vivent des heures critiques. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant formuler 3 remarques. Premièrement, le Royaume-Uni condamne une fois encore les actes violents de tous les groupes armés, y compris les FDLR et les M23. Nous sommes vivement préoccupés par l'ampleur et la vitesse des progrès récents des M23 et des forces de défense rwandaises dans l'est de la RDC. En décembre, le Conseil prorogeait le mandat de la MONUSCO. Depuis, le M23 a poursuivi ses offensives inacceptables, tout comme les forces de défense rwandaises au nord Kivu, au sud Kivu. Offensives qui ont mené à la prise de plusieurs villes et villages. Comme nous l'avons entendu, des centaines de milliers de civils ont été déplacés et la violence s'est intensifiée. Nous sommes également vivement alarmés par la déclaration des M23 disant qu'ils ont l'intention de prendre Goma, une ville où la situation humanitaire est déjà catastrophique. L'augmentation du nombre de déplacés du fait de l'expansion territoriale des M23 signifie davantage de pression sur les camps de déplacés déjà surchargés et exacerbe
les difficultés auxquelles se heurtent les acteurs humanitaires. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni s'est entretenu avec le président Kagame et a demandé une désescalade urgente, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner rapidement, urgemment même, à la table de négociation. Il est aujourd'hui plus que jamais essentiel que la MONUSCO puisse s'acquitter de son mandat. Les attaques des M23 contre les casques bleus, avec la pluie des RDF, doivent immédiatement cesser. Ces attaques empêchent la force de s'acquitter de la mission qui lui a été confiée par le Conseil de sécurité, à savoir protéger les civils. Le brouillage des signaux GPS par le Rwanda, qui fait entrave aux opérations humanitaires de l'ONU, doivent également cesser. Nous exhortons toutes les parties à ne pas oublier les obligations qui leur sont faites en droit international humanitaire. Enfin, Monsieur le Président, le Royaume-Uni remercie une fois encore l'Angola pour son rôle de chef de file à la tête des efforts de médiation. Nous encourageons la RDC et le Rwanda à reprendre les négociations et à concentrer leurs efforts sur des progrès tangibles et à respecter les engagements pris au titre du concept d'opération. Il ne saurait y avoir de solution militaire à cette situation. Les combats doivent cesser, les civils doivent être protégés et les partis doivent travailler de bonne foi dans le cadre du processus politique. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni pour son intervention et donne la parole au Danemark. Merci, Monsieur le Président. Madame la représentante spéciale Keita, merci pour votre exposé d'aujourd'hui. La MONUSCO est confrontée à des pressions immenses. Le Danemark se félicite de votre action à la tête de la mission. Nous remercions aussi Madame Souya et par son truchement l'ensemble des humanitaires en RDC, ainsi que le secrétaire général adjoint Lacroix, le département des opérations de paix pour leurs efforts inlassables à l'appui de nos casques bleus. Je me félicite de la présence du ministre des Affaires étrangères Wagner à cette séance. J'aimerais pour commencer adresser toutes nos condoléances aux familles, aux amis, aux collègues des casques bleus courageux qui ont consenti le sacrifice ultime au service de la paix. Monsieur le Président, alors que je vous parle, les M23, avec l'appui des forces de défense rwandaises, progressent vers Goma. Le Danemark condamne en les termes les plus vigoureux l'offensive des M23 à Goma et la récente prise de Minova et Sake. Les souffrances humaines qui en ont découlé et qui continuent de découler sont inimaginables et inacceptables. Il ne fait aucun doute que cette offensive, ainsi que la présence militaire de Rwanda en RDC, sont des violations claires de l'accord de cessez-le-feu, des violations claires de la Charte des Nations Unies, des violations claires de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous demandons à M23 et ODER de cesser ces opérations, de se retirer des zones occupées immédiatement. Monsieur le Président, la MONUSCO opère dans des circonstances extrêmement difficiles. Elle est confrontée à une opposition hostile qui utilise le brouillage des signaux GPS et des armes de pointe. Ceci limite considérablement les capacités de la mission, mais entrave l'acheminement de l'aide humanitaire et complique l'accès aux populations civiles les plus vulnérables. Que les choses soient claires. Le Danemark déplore en les termes les plus vigoureux toute attaque visant les casques bleus, le personnel de l'ONU et les partenaires humanitaires. Ces attaques sont inacceptables. Il s'agit d'une violation du droit international qui pourrait constituer un crime de guerre. Monsieur le Président, l'Est de la RDC est depuis longtemps confronté à de multiples crises. La situation humanitaire y est catastrophique. Avec les avancées du M23, la protection des civils est menacée, notamment dans les camps de déplacés surchargés. La violence sexuelle est fondée sur le genre, le recrutement d'enfants, les discours de haine, la xénophobie, les assassinats sommaires et autres violations du droit international humanitaire, ainsi que les violations des droits humains, ont été largement signalées et documentées. Nous sommes vivement préoccupés s'agissant de la protection des civils. Nous demandons à toutes les parties de respecter immédiatement le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. Toutes les parties responsables doivent rendre des comptes. La protection des civils, y compris des défenseurs des droits humains, des journalistes et de la société civile, doit être assurée. Il est urgent de garantir la sécurité de tous les travailleurs médicaux et du personnel humanitaire, y compris dans les camps de déplacés. L'accès humanitaire, les couloirs humanitaires doivent être préservés, tant pour ceux qui fuient que pour ceux qui restent. Monsieur le Président, la RDC
est confronté à un conflit civil depuis plus de 30 ans. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un conflit à plus grande échelle qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour le peuple congolais, mais pour toute la région. Nous exhortons toutes les parties à agir de bonne foi, à reprendre immédiatement les processus robustes existants pour régler le conflit. Nous faisons l'écho du secrétaire général et exhortons la RDC et le Rwanda à demeurer pleinement engagés dans le cadre du processus de Luanda. L'élan doit être préservé. La neutralisation des FDLR, le retrait des forces rwandaises doivent être garantis, tout comme l'application rapide du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Nous exhortons le Rwanda à envoyer son représentant au mécanisme immédiatement. Le Danemark appuie pleinement le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Nous exhortons vigoureusement le Rwanda à cesser immédiatement d'appuyer le M23, l'engageant à retirer ses forces. La RDC doit immédiatement cesser de soutenir les FDLR. Les groupes d'experts ont largement documenté leurs agissements. L'exploitation illégale des ressources naturelles dans l'est de la RDC est un facteur premier d'instabilité dans la région des Grands Lacs. Elle doit cesser. Nous encourageons le Rwanda et la RDC à enquêter et poursuivre tous les responsables et les réseaux concernés. Monsieur le Président, pour conclure, alors que je vous parle, le peuple congolais souffre. Ces souffrances sont largement antérieures à cette réunion. Elles sont liées au passé. Mais la population attend du Conseil qu'il agisse. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Danemark pour son intervention et donne la parole à la Chine. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale Keita, le secrétaire général adjoint Lacroix et le sous-secrétaire général Msuya pour leurs exposés. Ces derniers jours, les tensions ont considérablement augmenté dans l'est de la RDC. Les M23 ayant lancé des offensives au Nord Kivu, prenant des villes clés telles que Sake, Minowa, Masisi. Les victimes et les déplacements parmi les civils sont importants. Il est choquant de constater que le M23 vise les positions de la MONUSCO. Ces attaques ont causé la mort de casques bleus de l'ONU et en ont blessé un certain nombre aussi. Sans oublier le nombre de victimes enregistrées parmi les troupes de la SAMI-DRC. Nous condamnons ces attaques des M23 contre les casques bleus et les civils. Nous exprimons toutes nos condoléances aux familles des victimes. Étant donné la situation dans l'est de la RDC, j'aimerais ici souligner ce qui suit. Premièrement, la Chine exhorte les M23 à cesser ces attaques immédiatement. Actuellement, les M23 poursuivent leurs attaques et revendiquent la prise de Goma, source de vive préoccupation pour la Chine. Le risque d'escalade des combats est éminemment inquiétant. Les agissements des M23 constituent des violations graves de l'accord de cessez-le-feu et menacent la paix et la stabilité de la région. La Chine demande au M23 de respecter l'accord de cessez-le-feu, de cesser de recourir à la force, de se retirer des territoires pris et de reprendre les discussions politiques. Toutes les forces extérieures devraient s'abstenir de fournir un appui militaire au M23 et à d'autres groupes armés pour empêcher une détérioration supplémentaire de la situation. Deuxièmement, la protection des civils devrait être la première des priorités. Le droit international humanitaire doit être respecté. Peu importe les objectifs et les revendications des M23. Les civils doivent être protégés. Les M23 ne peuvent pas attaquer les civils et les installations civiles. Actuellement, un grand nombre de civils ont déjà fui leur foyer pour trouver refuge dans des zones déjà compliquées. Une assistance humanitaire doit être fournie et le M23 doit permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Troisièmement, la MONUSCO doit être soutenue pour lui permettre de s'acquitter de son mandat. La MONUSCO est en première ligne du conflit et s'acquitte du mandat qui est le sien conformément aux résolutions du Conseil. Les M23 ne devraient pas menacer la sûreté et la sécurité des casques bleus. Les attaques visant les casques bleus pourraient constituer des crimes de guerre. La Chine appuie la MONUSCO et l'idée de renforcement de ces mesures défensives à Sake et Goma. Nous sommes opposés au brouillage des signaux GPS qui
empêche la MONUSCO d'exécuter son mandat. Nous demandons aussi à toutes les parties de s'abstenir de semer la désinformation, la mésinformation contre la MONUSCO. Nous devons soutenir fermement les efforts de médiation à l'échelle de la région. Étant donné les circonstances, il est plus urgent que jamais de décupler les efforts de médiation. Bien que le sommet tripartite ait été reporté, le processus de Luanda attend la RDC du Rwanda qu'elle demeure engagée en faveur du dialogue politique et à renforcer les communications pour trouver une solution pacifique et durable. Nous appuyons l'Angola et les autres parties qui poursuivent leurs efforts diplomatiques afin d'apaiser les tensions. Nous espérons que la représentante spéciale et Monsieur le Président, la Chine réitère son appui inébranlable à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appuyons les efforts déployés par le gouvernement de la RDC pour préserver la sécurité nationale. Nous soutenons l'idée pour le Conseil de s'exprimer d'une seule et même voix dans les plus brefs délais pour créer les conditions propices à la RDC et pour préserver la stabilité de la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine. Et je donne la parole au Pakistan. Décrivant ce qui règne dans l'est de la RDC. Nous nous félicitons de la participation à cette séance du ministre des Affaires étrangères de la RDC, ainsi que la présence du Rwanda, de l'Angola et d'autres pays. Permettez-moi les remarques suivantes. Premièrement, le Pakistan appuie la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, conformément aux principes contenus dans la Charte des Nations Unies. Nous déplorons toute intervention étrangère dans ses affaires internes. Nous demandons le retrait des forces rwandaises du territoire de la RDC. Deuxièmement, nous condamnons fermement les attaques au nord et au sud Kivu par les M23. Les M23 ont pris Saké et encerclé Goma, causant de multiples victimes parmi les civils. Ils ont par ailleurs attaqué les casques bleus de l'ONU et africains. Plusieurs ont perdu la vie, d'autres ont été blessés. Ces attaques qui visent les civils et les casques bleus de l'ONU, casques bleus déployés en vertu d'un mandat du Conseil de sécurité, constituent des crimes de guerre. Les responsables de ces attaques, ceux qui les soutiennent ou les parrainent, doivent rendre des comptes. Nous exigeons du M23 qu'il cesse immédiatement ces attaques, qu'il se retire des zones occupées et respecte l'accord de cessez-le-feu du 31 juillet 2024. Nous leur demandons aussi de cesser de brouiller les signaux GPS et les activités de leur âge. Nous adressons toutes nos condoléances à l'Afrique du Sud, à l'Uruguay, aux familles des casques bleus qui ont perdu la vie sur l'autel de cette noble cause qu'est la préservation de la paix et de la sécurité. Troisièmement, nous exhortons une réponse urgente à la crise humanitaire dans l'est de la RDC. L'aide doit parvenir à toutes les populations touchées par ces offensives du M23. L'accès doit être garanti par toutes les parties, y compris le M23. Accès aux populations civiles et à ceux et celles qui ont besoin d'aide. Quatrièmement, nous saluons le courage de nos casques bleus. Dans le même temps, nous exhortons la MONUSCO et l'ONU à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sûreté et la sécurité, non seulement des civils, mais aussi des casques bleus du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Nous sommes particulièrement préoccupés du sort de la batterie d'artillerie pakistanaise située à Saké et dans des zones adjacentes. Elle se trouve particulièrement exposée et vulnérable en l'absence de forces d'appui pour se défendre contre les forces du M23. Cette unité
devrait être rapidement redéployé pour assurer la sûreté de son personnel et de son matériel lourd et coûteux qui ne doit pas tomber entre les mains des forces rebelles. Le redéploiement permettra aussi à cette unité de soutenir les forces de la RDC, et ce de manière plus efficace. Un tel redéploiement doit intervenir immédiatement tant que cela est encore possible. Cinquièmement, l'ONU, la MONUSCO et les forces de la RDC doivent élaborer une stratégie militaire efficace pour contrer le M23, qui est supérieur en nombre par rapport aux forces de la RDC et aux casques bleus et dispose de capacités plus pointues. Nous devons garantir le respect de la MONUSCO et de ses forces, non seulement dans la région, mais dans l'ensemble de la RDC. Le Pakistan estime que le retrait du Sud Kivu, qui a vu le départ de tous les casques bleus pakistanais, a été hâtif et influencé par des considérations politiques. Je dois rappeler ici que nos troupes avaient réussi à maintenir la paix et l'ordre au Sud Kivu. Nous devons renforcer la MONUSCO, la doter des capacités nécessaires pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre dans l'Est de la RDC. En l'absence de moyens de renfort adéquats, de matériel, d'appui politique, en particulier de la RDC, l'ONU et les casques bleus ne pourront pas s'acquitter du mandat complexe qui leur a été confié par le Conseil. Sixièmement, nous demandons à la RDC et au Rwanda de reprendre le dialogue en vertu du processus de Luanda, mené fort habilement par son Excellence le Président Lourenço de l'Angola. Ce processus a réalisé des progrès encourageants. Nous regrettons que le sommet du 15 décembre n'a pu avoir lieu. Il devrait être convoqué urgemment. Les accords conclus au titre du processus de Luanda, la neutralisation des FDLR, le retrait des forces rwandaises de la RDC, devraient être préservés et respectés en dépit des problèmes liés au M23. Nous espérons aussi que la réconciliation au sein de la RDC sera possible au travers du processus de Nairobi sous la houlette de l'ancien président Kenyatta du Kenya. Nous appuyons pleinement l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs dans ses efforts de promotion du dialogue afin de régler le conflit dans l'Est de la RDC. Enfin, Monsieur le Président, nous exhortons le Conseil de sécurité à s'attaquer aux causes profondes du conflit dans l'Est de la RDC, à savoir l'exploitation illégale des ressources naturelles. Pour cela, des mécanismes de supervision, de traçabilité plus importants seront nécessaires, ainsi que la collaboration avec le gouvernement de la RDC, les partenaires régionaux et internationaux. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Pakistan pour son intervention et donne la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions Jean-Pierre Lacroix, Bintou Keïta et Joyce Msuya pour leurs exposés. Nous saluons la participation à notre réunion de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Teresa Wagner. Nous saluons les représentants du Rwanda, de l'Angola, de l'Afrique du Sud et de l'Uruguay. Nous sommes vivement préoccupés par l'escalade de la situation à cause des M23 et nous la condamnons. En raison de ces actions, c'est avant tout la population civile qui souffre. Nous faisons part de nos condoléances aux citoyens de la RDC pour leur décès. Nous sommes à nouveau
préoccupés par cette nouvelle vague de déplacements. Le nombre de déplacés, d'après l'ONU, dépasse les 400 000 personnes. Beaucoup parmi ces personnes ont déjà été déplacées par le passé et se trouvent dans des camps de réfugiés dans des circonstances très difficiles. Nous sommes vivement préoccupés par l'utilisation dans ces régions de systèmes d'armement sophistiqués. Nous sommes préoccupés par l'utilisation d'artillerie lourde à proximité d'infrastructures civiles. Nous sommes préoccupés de constater la poursuite de l'utilisation de systèmes de brouillage, ce qui présente une menace pour l'aviation civile. Malheureusement, la MONUSCO doit aussi déplorer des pertes. Nous faisons part de nos condoléances suite au décès des casques bleus de l'Uruguay et de l'Afrique du Sud. Nous faisons part de nos condoléances à leur gouvernement. Et nous souhaitons prompt rétablissement aux personnes blessées. Nous condamnons fermement toute attaque contre les casques bleus. En raison d'une de ces attaques, en mars 2022, c'est un de nos ressortissants, un observateur militaire, Alexei Mizor, qui avait perdu la vie. Nous saluons et nous appuyons la MONUSCO. Nous saluons et nous appuyons également ses responsables et ses membres. Nous faisons part de nos condoléances à l'Afrique du Sud et au Malawi suite au décès de membres de la SAMI RDC. Nous sommes solidaires avec les gouvernements de ces pays et avec les contingents de la SADC. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. L'escalade de la situation suite à l'échec du sommet de l'année dernière nous démontre le prix à payer lorsque les instruments politiques échouent. Nous appelons à une cessation immédiate des hostilités. Nous appelons à la reprise des négociations dans les processus de Luanda. Et nous appelons également à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du processus de Luanda de la part du Rwanda et de la RDC. Nous insistons sur le fait qu'un véritable processus politique ne pourra porter ses fruits qu'après la cessation de tout appui fourni à des groupes armés illégaux. Il s'agit avant tout du M23 et des FDLR. S'agissant des paramètres de relance du processus de Nairobi ou de toute autre initiative, c'est au Rwanda et à la RDC de le décider. Toutefois, il est clair que la question nécessite une approche vaste et une certaine souplesse de la part des deux parties. Sans solution de la sorte, il sera impossible de trouver une solution pérenne au conflit. Et il sera impossible d'éviter le pire dans cette situation. N'oublions pas également un élément central de la crise, l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays. Nul ne l'ignore. La région de Rubaya est riche en minéraux et se trouve sous le contrôle du M23. On le sait tous. Ces activités criminelles impliquent également des acteurs que nous connaissons tous et qui s'enrichissent grâce à la contrebande de ressources naturelles entachées de sang dans l'est de la RDC. Nous sommes convaincus que la lutte pour l'accès à ces minéraux stratégiques constitue une des raisons centrales de la poursuite de la crise dont nous sommes les témoins. Nous appelons à nouveau tous ceux qui disposent d'une influence politique et économique dans la région à peser de tout leur poids auprès des parties concernées. Cela devrait nous permettre d'éviter une escalade comme nous avons pu le voir lors de la situation qui prévalait en 2012 et 2013. Dans le même temps, tous les autres membres du Conseil de sécurité doivent continuer de réagir de façon adéquate aux événements qui se déroulent dans l'est de la RDC. Nous comptons que nous pourrons trouver des moyens de mettre fin aux souffrances de la population civile et de garantir la reprise des négociations. En guise de conclusion, j'aimerais indiquer que nous ne devons pas non plus oublier que l'instabilité dans la région des Grands Lacs est en grande partie un reliquat de l'ère de la colonisation. C'est à cette époque que les grandes métropoles ont placé les bombes à retardement dont souffre aujourd'hui la région. Nous constatons que les Congolais sont las de ces violences et souhaitent
simplement vivre sur leur territoire. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil, mettra tout en œuvre pour que cela se concrétise. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie et je donne la parole au Panama. Monsieur le Président, ma délégation remercie la présidence du Conseil pour la convocation de cette réunion d'urgence afin de nous permettre d'aborder la situation alarmante en République démocratique du Congo. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Madame la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Nous prenons acte, en nous en félicitant, du rapport de la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta. Son rôle de chef de file s'avère essentiel en ces heures critiques. Nous sommes aussi solidaires de la mission de Mme Keïta face aux menaces dont elle a fait état ce matin. Menace inacceptable. Nous remercions aussi le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, et la sous-secrétaire générale Joy Msuya pour leur contribution précieuse en ces heures difficiles qui touchent directement des centaines de milliers de personnes déplacées. Le Panama est vivement préoccupé par l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, caractérisé par les récentes avancées du groupe rebelle M23 au Nord Kivu. Avancées qui ont aggravé qui ont entraîné une détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire déjà fragile. La récente offensive du M23 a intensifié les déplacements massifs de civils vers Goma, a entraîné des pertes irréparables, notamment le décès tragique du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général de division Peter Chirimwami. Les avancées du M23, ainsi que la consolidation d'administration locale de facto, représentent non seulement une menace grave pour la stabilité de la région, mais vont aussi directement à l'encontre des efforts de médiation et de paix déployés à l'international, notamment dans le cadre du processus de Luanda ou de Nairobi. Nous condamnons énergiquement les agissements du M23 et de tous ceux qui, directement ou indirectement, alimentent cette crise. Il est urgent que tous les acteurs agissent avec responsabilité, cessent immédiatement leur soutien sous quelque forme que ce soit aux groupes armés, faute de quoi les souffrances infligées au peuple congolais ne feront que croître. Monsieur le Président, ces événements menacent aussi la vie du personnel de l'ONU et limitent leur capacité de s'acquitter efficacement de leur mandat. À la lumière de ce qui précède, il est essentiel que le Conseil appuie encore la MONUSCO et s'exprime à l'unisson, garantissant les ressources, le soutien nécessaire pour qu'elle puisse faire face aux défis actuels et protéger les populations les plus vulnérables. Nous rejetons et condamnons énergiquement les attaques visant le personnel des Nations Unies. De même, nous regrettons profondément les pertes tragiques en vies humaines parmi les casques bleus dans le cadre d'affrontements en province du Nord Kivu, République démocratique du Congo. Nous sommes solidaires et exprimons toutes nos condoléances au gouvernement et au peuple de l'Afrique du Sud, du Malawi, de l'Uruguay face à ces pertes en vies humaines irréparables. Nous sommes aux côtés des familles des victimes en ces heures ô combien difficiles. Nous rendons hommage au courage, au sacrifice de ceux et celles qui ont fait preuve d'un dévouement exemplaire et s'attachent à cette noble mission de préservation de la paix et de la sécurité internationale. Nous remercions aussi les pays fournisseurs de contingents de la mission qui contribuent à protéger les civils et à encourager la stabilité dans le pays. Monsieur le Président, chers collègues, nous lançons un appel vigoureux à toutes les parties concernées afin qu'elles respectent pleinement le cessez-le-feu, qu'elles mettent un terme aux hostilités immédiatement, qu'elles respectent les engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. De même, nous réitérons l'urgente nécessité de reprendre les négociations dans le cadre du processus de Nairobi, en reconnaissant qu'un dialogue inclusif impliquant tous les acteurs concernés est essentiel pour parvenir à une solution politique durable
Monsieur le Président, en guise de conclusion, le Panama réaffirme son engagement ferme et indéfectible en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes convaincus qu'une approche intégrée, coordonnée, conjuguant leadership des mécanismes régionaux et appui ferme du Conseil sera essentielle pour mettre un terme à la violence et soulager les souffrances du peuple congolais. Monsieur le Président, le temps nous est compté. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter que les promesses de paix disparaissent sur fond d'inaction. Il est plus impératif que jamais aujourd'hui que la communauté internationale redouble d'efforts afin de consolider les capacités opérationnelles de la MONUSCO. L'histoire ne nous jugera pas à l'aune de nos intentions, mais à l'aune de nos actions. Ce n'est sur la base d'un engagement ferme et d'actions concrètes que nous pourrons avancer vers la paix. Merci. Je remercie le représentant du Panama pour son intervention. La parole est maintenant à la République de Corée. Merci, Monsieur le Président, d'avoir convoqué cette réunion d'urgence. Je remercie la représentante spéciale Keïta, le secrétaire général adjoint Lacroix, la sous-secrétaire générale MCA pour leurs exposés pertinent. Je salue la ministre des Affaires étrangères Wagner de la RDC et les représentants permanents du Rwanda, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay et du Burundi. Nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles et aux pays des soldats de la paix qui ont sacrifié leur vie pour honorer leur mandat. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. J'aimerais mentionner 4 points au sujet de l'évolution préoccupante de la situation sur le terrain. Premièrement, nous condamnons le plus fermement possible l'offensive menée par le M23 dans le Nord Kivu. Nous exigeons du M23 qu'il cesse ses attaques injustifiables. Les tentatives du M23 de saisir Goma, une ville abritant 2 millions de personnes, en avançant sur 3 axes différents, exacerbent les souffrances des civils. Cette dernière semaine, le groupe a élargi le territoire contrôlé de 11% et le nombre de personnes déplacées a doublé pour atteindre 400 000 personnes. Ces actions sont des violations du cessez-le-feu établi au titre du processus de Luanda et provoque des mesures de représailles inévitables de la part des FARDC. L'établissement d'administration parallèle par le M23 sur le territoire de la RDC constitue des violations flagrantes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ces actions doivent cesser immédiatement. Deuxièmement, le Rwanda doit cesser toute forme d'appui au M23 et toute force militaire étrangère non autorisée doit se retirer de la RDC sans retard. Dans le cas contraire, nous courons le risque de plus de violence et d'instabilité, notamment dans l'est de la RDC, mais dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Qui plus est, l'implication de forces du Burundi et d'autres forces, avec l'ouverture de nouveaux fronts au sud Kivu, d'où s'est déjà retiré la MONUSCO, augmente le risque d'une escalade de la crise et d'un conflit à l'échelle de la région. Troisièmement, la sûreté et la sécurité des casques bleus doit être garantie. C'est une priorité dans la mise en œuvre de leur mandat. Nous condamnons donc fermement toutes les attaques contre les positions et les bases de la MONUSCO et de la SAMI RDC qui ont déjà fait plusieurs victimes. L'utilisation de systèmes de brouillage GPS et de l'orage ainsi que le déploiement de missiles sol-air nous préoccupent particulièrement. Des informations crédibles font état d'implication du Rwanda dans ces activités. C'est profondément préoccupant. Ces actions hypothèquent grandement la sûreté et la sécurité du personnel de l'ONU et entravent la possibilité pour la MONUSCO de s'acquitter de son mandat clé de protection des civils. Nous le rappelons, les attaques contre les casques bleus peuvent être constitutives de crimes de guerre et toute participation à de telles actions peut permettre
l'adoption de sanctions par le biais de résolutions du Conseil de sécurité. Nous appelons la RDC et le Rwanda à reprendre le dialogue et à s'engager au titre du processus de Luanda. Le report du sommet tripartite prévu pour décembre nous a déçus, mais cela ne doit pas pour autant entraver ou faire reculer les progrès accomplis jusqu'à présent. Nous reconnaissons les intérêts divergents de la RDC et du Rwanda, mais une escalade des tensions est inacceptable. Ce sont bien des vies qui sont en danger. À nouveau, nous appuyons le président Lorenzo de l'Angola et ses efforts de médiation. Tous les efforts menés au titre du processus de Luanda doivent être préservés, y compris la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. L'opérationnalisation du mécanisme de vérification ad hoc renforcé est indispensable pour garantir la conformité et le respect du cessez-le-feu. En guise de conclusion, Monsieur le Président, nous sommes au bord du précipice. Alors que plus de violence et d'instabilité frappent l'est de la RDC, ma délégation appelle urgemment à la désescalade et appelle toutes les parties à reculer de ce précipice. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République de Corée pour son intervention. Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour la convocation de cette réunion dans un si bref délai. Nous saluons l'engagement de la présidence algérienne et nous reconnaissons la contribution des États-Unis lors de la précédente présidence. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, et saluons les contributions essentielles de Mme Bintou Keïta, M. Jean-Pierre Lacroix et Mme Joyce Msuya, dont les efforts soutiennent la paix et la sécurité dans notre pays. Avant de poursuivre mon intervention, je souhaiterais marquer une pause pour rendre hommage au sacrifice ultime consenti au cours des dernières 72 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la communauté de développement d'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo. J'honore également la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et la mémoire des populations congolaises civiles martyrisées par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs.
utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bweremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être sanctionnées. Cependant, cette exploitation illégale n'est qu'un aspect de l'agression menée par le Rwanda. Depuis le début de leur campagne de terreur en 2022, les RDF et le M23 ont systématiquement ciblé les forces de maintien de la paix. Le 24 janvier 2025, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été lâchement assassiné par les forces armées rwandaises alors qu'il commandait sur la ligne du front. Le 25 janvier, 9 soldats sud-africains, 3 soldats du Malawi
et un soldat uruguayen ont été tués dans des affrontements avec le Rwanda et le M23. Un char des Nations Unies a été incendié, marquant un nouveau seuil dans l'hostilité ouverte envers les institutions multilatérales. Par ailleurs, une compagnie de casques bleus tanzaniens à Kanyabayonga reste jusqu'à présent encerclée et coupée de tout approvisionnement par les RDF et le M23. Le dernier rapport du groupe d'experts révèle également l'utilisation par les RDF et leurs supplétifs d'un arsenal sophistiqué. Missiles solaires, mortiers guidés par GPS et missiles anti-chars. Ces violations flagrantes du régime d'embargo sur les armes et le droit international humanitaire menacent gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs. Ces trois dimensions, humanitaire, économique et sécuritaire, révèlent une réalité incontestable. Une agression systématique et coordonnée contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été piétiné, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Rappelez-vous, lors de notre dernière réunion du 8 décembre dans cette salle, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts étaient en route pour Goma. Aujourd'hui, 82 jours plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés. Le 15 décembre, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance en son Excellence João Lourenço. Ce processus, endossé par l'Union africaine, demeure le seul cadre légitime pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cadre, exclusivement interétatique, ne saurait inclure des acteurs non étatiques ni les élever au même rang que des États souverains. La République démocratique du Congo rejettera toute tentative d'inclusion du M23 dans le processus de Luanda, l'orientant plutôt vers son cadre légitime, le processus de Nairobi, sous la facilitation de son Excellence Uhuru Kenyatta. La République démocratique du Congo renouvelle toute sa confiance en lui et rejette toute tentative visant à diluer les efforts de la médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant
activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo, tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux qui oseraient justifier l'injustifiable, nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Madame Kaikwamba Wagner.